Merci Laurent, merci à nos premiers intervenants. Tout de suite, sans aucune transition, mais il va quand même en avoir une, je vais introduire nos prochains intervenants. On va parler de mindset, parce que quand on investit, quand on entreprend, évidemment, c'est quelque chose qui revient, une question d'attitude finalement. Il y a une stat, 80% des entrepreneurs aujourd'hui en France pensent que c'est leur état d'esprit qui fait qu'ils réussissent. Alors on va essayer de savoir pourquoi, on va en parler un petit peu. A priori, on aurait 47% de chances de plus de réussir avec une bonne attitude. On va commencer avec nos intervenants. Je vais commencer dans le sens des aiguilles d'une montre. On va commencer par toi, Alex. Si tu veux bien te présenter en 2 minutes. Eh ben, bonjour à tous, moi c'est Alex, donc, je suis sur Angers. Je suis actuellement franchisé de Rente Compagnie, également marchand de biens, ancien gendarme. Donc niveau mental, c'est quelque chose que je peux connaître, notamment sur les sélections et toute la formation qui va bien. Donc voilà un petit peu pour parler de ça. Et effectivement, je pense que pour rebondir sur ce que tu disais, le mindset, c'est ce qu'il y a de plus important et qu'il faut tout simplement travailler dans ce sens-là. C'est normal, t'inquiète pas, c'est le live. Ok, là c'est ta présentation. Parle-moi un peu de ta vie, moi je te connais bien. Tu veux avoir une mindset, tu as été gendarme, mais pas que, je crois que tu as fait aussi garde du corps. Tu as suivi beaucoup de formations, je crois que tu es quelqu'un qui écoute des podcasts. On va s'arrêter sur vous les gars, 2 minutes, c'est vraiment parler de vous, la thématique, on va venir après dessus. Parle-moi un peu de ce mindset-là. Qu'est-ce qui t'a, les formations, qu'est-ce que ça t'a apporté? Voilà, parle-moi de ça peut-être un peu plus. Eh ben effectivement, en fait, pour parler vraiment de moi dans l'entièreté, en fait, si vous voulez, j'ai déjà fait des formations, notamment en développement personnel avec Anthony Robbins, qui a vraiment eu pour effet d'avoir vraiment un effet, on va dire, un ouragan dans mon cerveau et dans ce que je devais mettre en place, parce que ça a vraiment posé des réponses à mes questions et ça a vraiment permis d'aller vraiment sur un niveau supérieur dans ma mentalité, ce qui m'a permis d'avoir dans ma vie plusieurs moments de ma vie, j'ai fait des rebondissements, j'ai fait plusieurs pivots, j'étais effectivement gendarme en unité d'intervention, et puis par la suite, je suis passé garde du corps où j'ai travaillé surtout à l'international. Ce qui a vraiment changé après, c'est tout ce qui va être lié à la période Covid, donc, qui a fait que j'ai dû avoir un rebondissement, et je suis retourné dans l'artisanat, c'était mon métier de formation. La plomberie exactement, avec lequel du coup j'ai rénové des immeubles par la suite, et ce qui permet vraiment de se dire qu'aujourd'hui le mental c'est quelque chose de très important, parce que si on se laisse abattre par la vie, tout ce qu'on peut avoir dans la vie tout simplement, on a tous des difficultés, et c'est comment est-ce qu'on va pouvoir réagir à cet événement qui va pouvoir déterminer la suite. Et je pense qu'à travers mon parcours j'ai su rebondir à chaque fois, parce que justement les formations sont quelque chose de très important. Aujourd'hui, on néglige très souvent ça, la formation, que ce soit pour le développement professionnel ou le développement personnel. Et c'est quelque chose, c'est une condition aujourd'hui sine qua non dans la réussite. Et on est vraiment... je pense qu'à travers des podcasts, quand on peut optimiser du temps, c'est très intéressant. Quand on est sur la route, au lieu d'écouter la radio, on va tout simplement écouter des podcasts. En tout cas, c'est comme ça que je le fais. Et puis la formation continue en permanence. Donc que ce soit sur des formations de travaux, comme nous on peut également le faire, sur le marchand de biens, sur l'activité professionnelle, parce que la formation permet aussi de pallier à un risque. Donc c'est très important, et c'est aujourd'hui ce qu'il faut réellement mettre en place. Oui, c'est clair. Ce live d'aujourd'hui est là pour ça aussi. Hein. Quand on parle de formation, c'est pas forcément la formation payante qu'on peut avoir, même si certains de nos intervenants en font. C'est aujourd'hui, en 2024, sur YouTube, avec les podcasts. Julien, tu te présenteras juste après. On a accès à de la formation qui peut nous faire évoluer dans notre état d'esprit et nous former. Allez, sans transition, Fabien, est-ce que tu veux bien te présenter ? Eh bien oui, moi c'est Fabien Norniela, donc je suis investisseur immobilier et franchisé de Rent Compagnie à Angers, où je suis associé avec Alexis également. Et effectivement, je pense que la motivation au quotidien de conserver un mindset au quotidien puissant permet de développer nos activités et rester dans une constance de développement au long de notre parcours entrepreneurial. Si tu veux bien te présenter surtout. Restons sur les présentations. Parle-moi de toi un petit peu. Vous avez 2 minutes à chaque fois pour vous présenter. Et ensuite, vraiment, on rentre dans le thématique. Pour parler davantage de moi, du coup, eh bien, effectivement, investisseur immobilier, donc j'ai eu un parcours,
on va dire, progressif. J'ai commencé à investir pour moi à titre personnel dans l'immobilier, dans du locatif. Ensuite, j'avais créé une agence immobilière spécialisée en investissement locatif, donc je faisais de l'accompagnement, du clé en main de A à Z dans des programmes immobiliers. Et puis ensuite, naturellement, je suis tourné vers le métier de marchand de biens, où là, j'ai pu vraiment faire monter mon développement en flèche, et puis accompagner de ça avec une stratégie de rénovateur, là où on a été franchisé de Rent Company pour pouvoir exploser, on va dire, nos objectifs. Ok, merci Fabien. Alexandre, est-ce que tu veux te présenter à ton tour ? Merci à tout le monde d'être présent. Vous avez une belle opportunité d'avoir pas mal d'intervenants qui ont des parcours différents. Donc ça, c'est important de prendre conscience de ça. J'ai 38 ans, je suis parisien. J'ai investi dans l'immobilier il y a 12 ans à peu près. Dans quelque chose d'assez atypique, puisque c'est des places de parking. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Mais j'avais pas les moyens d'acheter des appartements. J'habitais à Paris. Donc j'ai acheté des places de parking, les unes après les autres pendant 12 ans. En alternance, donc à crédit. Donc je suis vraiment l'exemple de la stratégie des petits pas. Je n'ai pas directement fait des opérations mirobolantes. La première place, elle coûtait 4 000 €. On pouvait juste mettre une moto et un scooter. Donc de cette place que j'ai acheté 4 000 €, ça m'a permis d'être complètement indépendant financièrement. Aujourd'hui, je suis plus salarié depuis 2 ans. J'ai investi dans une dizaine de startups et je sors mon 2e livre en avril prochain. Donc comme quoi, d'un premier investissement immobilier tout petit, puisque je pense que 4 000 €, à mon avis, à part une cave, on ne peut pas faire mieux, on peut, en insistant, en étant résilient, et c'est dans la thématique de cette intervention, réussir à changer complètement de vie. Mais ça prend du temps, en fait. Moi, là où je veux vraiment vous alerter, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations veulent tout de suite devenir riches en 6 mois, et en fait, ça a pris plus de 10 ans. Pour pouvoir m'émanciper. Donc, apprenez un peu la patience, c'est pas mal. Oui, c'est clair. On va en parler dans l'état d'esprit. Cette immédiateté qu'on a peut-être en 2024, où on va voir vos parcours. Vous allez en parler, on va développer. On croit que c'est arrivé tout seul, rapidement. C'est vrai que quand on ouvre Instagram, YouTube, on voit des gens qui ont réussi. On se dit, ça devait être facile. Quand tu vois qu'on dit, il y a 10 ans, il y a 12 ans, j'ai fait ça. Souvent, on a une antériorité. Mais ce qui ne fait aucune transition avec Maxime, parce que tu n'auras pas l'excuse de l'âge. et je vais te laisser te présenter, Maxime. Normalement, je ne donne pas mon âge, mais pour toi, je vais le donner quand même. J'ai 21 ans et du coup, pour me présenter, je suis entrepreneur dans l'immobilier. J'aime bien dire ça parce que du coup, ça englobe tout. Je suis marchand de biens aujourd'hui depuis plus de 2 ans et j'ai commencé en montant une conciergerie. Donc, par le premier pas dans l'immobilier, ça s'est très bien passé. C'était une aventure incroyable, un peu pénible, hein. On en parlait ce matin au petit-déj avec quelques participants et quelques intervenants. C'est une activité qui demandait beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et finalement, j'ai à chaque fois changé d'activité pour une activité qui me prenait moins de temps et qui me rapportait plus d'argent. Et je suis passé par l'investissement locatif clé en main et puis après par le marchand de biens. Et à chaque fois, ces étapes-là m'ont demandé de sortir de ma zone de confort et d'aller voir beaucoup plus loin, beaucoup plus grand. Et en parallèle de ça, évidemment, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Et quand on est jeune et qu'on a 18 ans et quand on va voir une banquière et qu'elle nous dit « Non mais vous n'aurez jamais de prêt », il faut avoir de la résilience et un mindset assez puissant pour se prendre 17 refus et qu'à la 18e, on ait un oui. Enfin. Et on trouve toutes les solutions à ça. Et pour moi, le mindset, c'est ça. C'est pas forcément le bullshit qu'on entend sur les réseaux, etc. Mais c'est plutôt de trouver les solutions aux problèmes qu'on vit et de rebondir à chaque fois sur ça. 21 ans. Nous, on a fait un podcast ensemble. Tu m'impressionnes toujours autant, sincèrement. Donc bravo, parce que tu as monté une conciergerie à quel âge ? 18 ans. 18 ans et 3 mois, tu es devenu marchand. 18 ans et 6 mois. On avait même 17 ans quand on a commencé l'activité de conciergerie. Allez. Et on a attendu que le dernier ait 18 ans pour faire les statuts. On a eu cette chance-là de commencer un petit peu l'activité et de voir finalement qu'avant même de créer une société, il fallait que ça fonctionne. Donc on avait 18 ans pile quand on a lancé la conciergerie et ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on est vite passé sur d'autres choses, mais c'était un apprentissage énorme. C'est magnifique pour ceux qui nous écoutent et qui ont 20 ans. Vous êtes tellement précoce avec Internet aujourd'hui. Moi, j'ai Instagram depuis 1 an et demi. Donc, tu vois, le truc, c'est vraiment génial. Donc, si vous avez 20 ans que vous nous écoutez, vous avez un champ des possibles aujourd'hui qui est gigantesque. Peut-être
beaucoup d'informations, trop d'informations peut-être en 2024, mais tu en es la preuve qu'à 21 ans, tu as déjà un très beau parcours. Moi, je le connais. On va le dérouler un peu plus tard. Il nous reste 2 intervenants, puisqu'il y a quelqu'un en live qui est connecté. Et volontairement, pour animer, je finirai avec toi, Julien. On va logiquement laisser la parole à Anthony Poncet, qui a un autre nom sur Internet, mais je vais le laisser se présenter. Salut à tous. Bon, ça fait plaisir d'être sur le live avec tout ce beau monde. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'invitation. Donc, mindset, c'est tout un grand mot et c'est très important dans mon parcours. Moi, pour me présenter, donc je m'appelle Anthony Poncet, Tonton Mindset sur les réseaux. J'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. J'ai été salarié seulement 7 mois dans ma vie. Et j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale en 2007, où je suis devenu entrepreneur de travaux publics. J'avais une société où j'avais 35 salariés, j'ai fait ça pendant 12 ans et j'avais une vie horrible parce que je faisais que travailler du matin au soir, de 6h du matin jusqu'à 20h. Et à côté, j'avais tellement la trouille que c'est comme ça que j'ai commencé d'investir, que ce soit dans l'immobilier et à côté dans la bourse, parce qu'on faisait un chiffre d'affaires énorme pour des toutes petites marges. J'ai quand même bien gagné ma vie, mais c'était un peu un colosse au pied d'argile. Donc j'ai commencé d'investir pour ça et j'y ai laissé quasiment ma peau parce que j'ai fait un premier burn-out en 2012. J'en ai fait un deuxième en 2016 parce qu'un seul, ça ne suffisait pas. Et en 2016, je me suis dit, il faut vraiment quand même qu'il se passe quelque chose dans ma vie. J'ai ouvert Internet et j'ai découvert cet incroyable monde de l'indépendance financière et je me suis rendu compte que, avec la trouille, j'avais quand même pas mal investi. J'avais pris des crédits courts, j'ai des gros cash flows négatifs, tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais en renégociant mes crédits, j'ai pu arbitrer et dégager direct un cash flow assez sympa, autour de 4 000 €, qui m'a permis de quitter mon boulot. Et je suis devenu marchand de biens derrière, parce que j'étais quand même passionné d'immobilier. Je fais ça maintenant depuis 6 ans à plein temps. Et je suis aussi podcasteur, puisque le podcast était ma grande passion. D'ailleurs, vous me retrouvez là dans mon studio de podcast. J'ai fait mon premier podcast, Une vie de liberté, il y a 5 ans maintenant déjà, où je parle un peu de tout, surtout de ma vie, développement personnel, investissement. J'ai un deuxième podcast qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs avec mon collègue Yann, où on parle beaucoup d'invest. Et depuis maintenant 3 ans, je suis coach PNL et j'ai un podcast qui est dédié à la PNL, au mindset, qui s'appelle Nouveau Départ, que je co-anime avec mon pote Fabien. Et ça fait pas mal d'activités tout ça déjà. Et je vous confirme que le mindset a changé ma vie. Je suis passé de mec triste, stressé, qui n'a pas confiance en lui, et aujourd'hui j'ai une vie incroyable, donc je ne peux que témoigner. Merci Anthony. Effectivement, je pense que tu vas avoir plein de choses à développer dans les différentes thématiques. On va clôturer la présentation des intervenants avec Julien. Julien, à ton tour. Oui, bonjour à tous. Alors moi j'ai un peu moins du double de l'âge de Maxime. Voilà, donc ça fait mal. Maxime que je connais en plus pour le suivre depuis un petit moment. Donc j'ai vu aussi cette ascension. Pour ma part, j'ai commencé à investir dans l'immobilier alors en 2010 avec un premier investissement locatif. Donc ça fait une quinzaine d'années. J'avais déjà acheté une résidence principale avec ma femme en 2008. Donc ça commence à faire un petit peu long et loin. J'ai toujours investi dans l'immobilier depuis, avec plusieurs périodes un peu up and down, comme beaucoup de parcours. J'ai monté des boîtes, j'en ai craché, j'en ai vendu, j'en ai arrêté. Voilà, donc j'en ai plus craché et arrêté que revendu et réussi. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec le recul et la force de l'expérience, on apprend à moins faire d'erreurs, donc ça c'est intéressant. Côté mindset purement, j'ai beaucoup joué au poker aussi, ce qui est quand même une grosse école de la vie de ce côté-là. Beaucoup de faits de sport en compétition, notamment des sports exigeants comme le triathlon, et évidemment l'IMO, l'entrepreneuriat, qui sont des montagnes russes au quotidien. Voilà, même si l'IMO peut paraître passif pour beaucoup de gens au sens large, ça l'est absolument pas. Voilà. Tu as déroulé finalement tout le programme de la journée, puisque entreprendre, investir, faire du sport. Bon, je ne suis pas le meilleur pour en parler, mais faire du sport, il y a un tronc commun. C'est ça que je défends toute la journée. C'est que quand vous investissez, quand vous entreprenez, eh bien, finalement, il y a les mêmes qualités à avoir, l'abnégation, l'engagement dans ce qu'on fait. Enfin, j'imagine qu'en courant un triathlon, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai toujours pas compris comment c'était faisable humainement, mais j'ai plein de copains qui m'en parlent. Quand on veut le faire, mais il faut avoir cette abnégation, cet engagement dans ce qu'on fait. Et je pense que ton parcours le prouve.
Et en fait, c'est pas la course en soi qui est difficile, c'est toute la préparation avant. Et c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que c'est pas le résultat en soi qui compte, c'est vraiment le chemin. Et je pense qu'on en discutait. Totalement, on l'a dit en introduction, c'est ressorti. Hein. On voit beaucoup la réussite finalement, mais pas tout le travail qui a été fait. Une opération de marchand de biens, on va regarder la marge, mais on ne va pas regarder le risque. On va pas regarder le temps. Combien de temps ça a pris à se faire? Une entreprise, on va regarder le chiffre d'affaires, parfois même pas le résultat net, alors que c'est ça qu'il faudrait qu'on regarde, mais on va voir finalement la finalité. Mais le succès, il y a cette image qu'on voit souvent sur les réseaux d'un iceberg. Tu vois ce qui dépasse, mais en dessous, généralement, c'est beaucoup plus gros. Et c'est exactement ça, je pense, que tu viens de dire. Merci de vous être présentés, les gars. On n'est pas du tout dans les temps. Donc, on va tout de suite développer les thématiques. On va parler tout d'abord de la motivation. D'accord? Parce que le mindset, c'est un grand mot, c'est un beau mot, mais derrière, il est composé de plusieurs choses, et notamment la motivation. A priori, c'est crucial. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez chacun intervenir au gré, hein, il n'y a pas de règle, vous le savez, chacun parle comme il veut. Comment vous faites pour maintenir votre motivation au quotidien? Je prends la parole. Du coup, je pense que la motivation, elle est essentielle, surtout en début de projet, que ce soit un projet immobilier ou un projet entrepreneurial. Elle va permettre de pouvoir lancer maintes efforts dans ces projets-là. Et puis, cette motivation, elle va surtout se trouver par un objectif clair et précis qu'il faudra avoir déterminé au préalable, ce qui va permettre d'avoir une ligne directive tout au long de son projet, et puis d'avoir une continuité d'effort après effort, et de pouvoir perdurer dans le temps. Et je pense que c'est là où la motivation est essentielle, à mon sens. Complètement. Vous fixez des objectifs, comment vous faites? Vous écrivez quelque chose au quotidien? Moi, par exemple, avant, je me fixais des objectifs et je les quantifiais et je les atteignais jamais, ou alors je les dépassais de beaucoup. Donc, je me suis rendu compte que ces objectifs-là, ils me motivaient pas au quotidien. Le but, c'est de voir, d'avoir une vision un peu long terme sur ce que je voulais devenir et ce que je voulais avoir sur long terme. Et après, mettre un plan d'action en place pour y arriver. Et pour revenir moi sur l'aspect motivation, j'essaye d'être motivé au début sur un projet, mais la motivation, elle descend, elle fluctue en tout cas quand on a un projet et qu'on avance dans l'entrepreneuriat. Donc ce qui est le plus important pour moi, c'est d'avoir une rigueur de travail. Et au-delà de la motivation, la rigueur de travail, quand on n'est pas motivé, elle est en continu là pour nous permettre d'avancer et de réussir nos projets. Complètement, tu as raison. C'est justement la thématique 2, et je vais la mélanger parce que tout est écrit, tout est prévu. Mais voilà, la motivation, le mindset, c'est quelque chose d'énorme. Et justement, c'est comment gérer son temps efficacement. Moi, je vais vous partager ma vision et puis après, vous allez pouvoir rebondir dessus. J'adore ça. J'ai entrepris à ton âge. J'ai coulé plus d'entreprises que j'en ai tenues finalement. Enfin, j'en ai coulé que 2, hein, calmons-nous. Hein. Je ne suis pas Donald Trump encore, mais il est devenu président, donc comme quoi tout est possible. Même quand on coule les entreprises, il doit avoir une grosse expérience. Mais en tout cas, j'ai un vision board. Et effectivement, je te rejoins sur le côté motivation. On est très motivé quand on lance quelque chose, mais il faut le tenir dans le temps, il faut le quantifier. Parfois, tu exploses les stats, mais parfois, ça loupe. Aussi. Donc, je gère ça sous des to-do list et je travaille en time block. Donc, je time tous les objectifs et ensuite au trimestre, au quadrimestre, au semestre, à l'année, et je fais des points avec moi-même quotidiennement. C'est bizarre parce que j'ai une réunion avec moi-même, donc c'est assez rapide à faire. On est plusieurs dans ma tête. Comment tu fais, toi, Alex, pour ça? Je sais que tu as travaillé sur ce sujet-là un peu. Comment tu es organisé? Surtout que Alex, je vous spoil, vient d'avoir une petite fille. Et cette nuit, il a dormi parce qu'il était à l'hôtel, mais ça fait combien de nuits que tu n'as pas dormi? 3. Ça fait 3. Ouais, en fait, pour parler un petit peu, reprendre un petit peu ce que tu disais, effectivement, pour rebondir aussi sur ce que disaient Maxime et Fabien, la motivation, bien sûr que c'est important et c'est ce qui va démarrer, c'est ce qui va lancer la fusée, mais par contre, c'est vraiment la discipline qui va faire qu'on va perdurer dans le temps et continuer à avancer. Et cette discipline, elle se met en place par des habitudes de travail, des habitudes de vie. Quand on commence à avoir des habitudes, on va implémenter et au bout d'un moment, ça va rentrer dans la vie et puis ça va pouvoir justement aboutir au résultat qu'on a espéré. Mais il faut déjà tout segmenter, tout vérifier et se dire ok, quel est mon objectif à long terme? Je le segmente effectivement au semestre, je le segmente au mois
et puis également à la journée. Et comme ça permet d'avoir une ligne directrice. Donc ça, c'est très important. Mais ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est aussi les échecs, que les échecs sont très formateurs et que justement mon parcours en est la preuve, dans le sens où j'ai eu beaucoup d'échecs sur ma carrière professionnelle et sur lesquels à chaque fois ça a été une opportunité d'apprendre quelque chose, d'apprendre sur moi-même et de toujours pouvoir me remettre en question et de me dire ok, comment est-ce que là aujourd'hui je peux affronter cette situation, je peux me plaindre, c'est une possibilité qu'on a tous à chaque fois quand il nous arrive quelque chose, où je peux essayer de me dire ok, ça m'est arrivé, je le prends, je l'assimile, qu'est-ce que j'en fais? Et j'essaie d'externaliser un petit peu et de me dire, OK, maintenant je rebondis et je pars sur autre chose. Ça, c'est intéressant parce que l'échec, je crois qu'on a tous peur de l'échec. Heureusement d'ailleurs, c'est humain. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est souvent peut-être la peur d'avoir cet échec qui fait qu'ils ne passent pas à l'action? Est-ce que des fois, même nous, quand on est entrepreneur ou investisseur, est-ce qu'on ne passe pas à l'action, parfois par crainte aussi, une opération de marchand de biens, quand on voit que la marge est peut-être insuffisante, alors que ça va peut-être se vendre plus rapidement, donc ça c'est pour imager. Ils ont parlé de logement atypique tout à l'heure. Est-ce que je fais une love room, une jungle room, mais il y en a peut-être déjà, mais est-ce que j'ose le faire? Il y en a qui l'ont fait, ça a fonctionné. Donc est-ce que cette peur de l'échec ne peut pas nous freiner des fois, voire nous bloquer? Il faut une part de folie pour entreprendre, je pense. Moi, je pense que si théoriquement, tu connais trop de choses, tu vas jamais te lancer. Il faut une part de naïveté, une part de folie. Moi, j'ai vu beaucoup ça dans les gens que j'ai accompagnés à travers les retours du livre que j'ai écrit. C'est que tu as des gens qui sont plus experts que toi dans un domaine, qui vont s'y connaître mieux que toi en immobilier, mais jamais ils vont passer à l'action. Mais pourtant, ils sont plus calés que toi techniquement. Je pense qu'il faut aussi se jeter du plongeoir. En fait, moi, je fais beaucoup la comparaison avec, tu sais, quand tu es à la piscine, tu as le plongeoir. En fait, tu te fais toute une montagne du fait de sauter. Donc, c'est là où tu as le plus peur. Et quand tu sautes, tu te dis, bon, c'est OK. Après, tu refais le truc. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut se lancer sans trop attendre. Et c'est pour ça qu'il faut se lancer sur des enjeux qui ne sont pas trop gros au début. Beaucoup de gens ne se lancent pas parce qu'en fait, c'est trop important comme risque. C'est-à-dire que si tu t'as jamais investi dans l'immobilier et directement tu achètes un immeuble de rapport, tu as peur parce que les conséquences sont importantes pour toi et ta famille. Si tu achètes tu fais une petite opération immobilière, tu auras moins peur. Donc je pense que c'est important comme tu le disais, de découper. Tu vas au resto, tu manges une pizza, tu vas pas l'avaler d'un coup, tu vas la couper en parts. C'est la même chose. T'es sûr pour la pizza? Ok. Non mais tu vois, on apprend tous les jours. On a tous eu, je pense, une appétence ou une aversion au risque qui est totalement différente. Aussi, c'est en nous, c'est vraiment intrinsèque. Et du coup, comme dit Alexandre, je pense qu'il faut adapter ses objectifs à ce qu'on est en mesure de faire aussi à l'instant T où on démarre. Ce qui est sûr, c'est que statistiquement, il y a toujours une prime à l'action. Celui qui passe à l'action finira toujours... alors, peut-être pas bien, mais en tout cas, il finira toujours, in fine, vraiment plus fort que celui qui n'agit pas et qui regarde les autres agir, ça c'est certain. Et je voulais illustrer un petit peu les propos d'Alex, c'est un exemple que je prends souvent pour définir un petit peu ses objectifs à terme. Si on prend un exemple de Waze qu'on utilise tous les jours dans sa voiture, si tu ne mets pas de destination finale, Waze ne peut pas te donner le chemin, donc il ne sait pas où t'amener, tu ne sais pas par où passer et mettre ses jalons sur le chemin. S'il y a une route qui est bouchée, Waze il trouve toujours une solution pour te faire passer à un autre endroit. Et c'est exactement pareil dans la vie pour atteindre ses objectifs. Oui, tu vas échouer, tu vas te retrouver face à des impasses, et tu vas devoir trouver des ramifications comme ça pour atteindre tes objectifs. Mais peut-être ça prendra plus de temps, mais in fine, il faut que tu gardes la destination finale en tête. Voilà. Clairement, et le plongeoir aussi, c'est intéressant parce que bien souvent, les investisseurs, quand on veut faire, on va regarder Maxime, on va regarder Julien, on va regarder plein de gens qui ont fait beaucoup de choses et on va vouloir tout de suite la chose. Donc on va tout de suite vouloir commencer par un immeuble de rapport. Et c'est ce que je conseille aux gens finalement. Moi, j'ai tout perdu à 31 ans, c'était super. Je ne rentrerai pas dans le détail, j'aurai l'occasion de me présenter plus tard. Mais quand tu n'as plus rien, j'ai recommencé avec un T3. Aujourd'hui, je fais des immeubles de 1000 m². Mais je pense qu'il faut apprendre à marcher avant de courir. Le plongeoir, tu sautes pas du plongeoir olympique. Je ne connais pas la distance, mais je crois que c'est des hauteurs de plus de 10 mètres. Bon, si tu sautes la première fois que tu fais un plat, tu risques de ne pas t'en relever. Tu peux mourir. Pareil pour le parachute. Quoique le parachute, de toute façon, là, tu as une chance sur deux. mais à vouloir trop grand, à vouloir mettre une marche trop grande, je pense qu'on peut trébucher trop facilement. Et il y a une certaine patience aussi qu'on doit avoir, peut-être dans l'état d'esprit, pour réussir aussi et avancer step by step, ce que tu disais aussi par ton image de Waze. On a parlé un peu de vision board. L'importance de ne pas se comparer, c'est une thématique.
et ça rejoint un peu vouloir gros, pas gros. Vous, selon vous, pourquoi il est important parfois de se comparer, mais parfois surtout de ne pas se comparer aux autres? Allez-y, prenez le micro. Vaste sujet, c'est un point hyper important. Je pense qu'on se compare beaucoup avec, malheureusement, à cause, pas grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as un projet, tu ouvres ton feed Instagram, tu vois des gens qui sont plus beaux, plus riches, plus avancés que toi, et c'est très très frustrant. Donc il y a un moment, il faut mettre le mode avion et avancer. C'est un vrai souci, ça. Mais parfois, on le ressent plus, et parfois, on le ressent en fonction de ton projet. Tu vois, par exemple, là, je sors un 2e livre sur la thématique des finances personnelles. Il y a beaucoup de, tu le sais, Julien, il y a de la concurrence aujourd'hui. Il y a des gens très, 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 très chauds qui sont sur cette thématique-là. Donc moi, je me dis, j'arrive après eux 4 mois après, en quoi je vais être meilleur, etc. Ils ont peut-être une communauté plus grosse que la mienne, etc. Donc c'est très, très compliqué. Et je pense que pour pas se comparer, il faut avoir confiance en soi, il faut travailler la confiance en soi. Je pense que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas vendre un infoproduit, tu ne peux pas convaincre un client. Le plus important, c'est vraiment d'avoir réellement confiance en soi. Et à ce moment-là, tu dis, bon, je suis sûr de mes forces. Je suis peut-être pas ci, pas ça, pas le plus riche, pas le plus beau. Mais je pense qu'il faut vraiment travailler sur ça. C'est le plus important. Parce que quand t'en fais trop et que tu n'as pas confiance en toi, à un moment, ça te revient dans la tête comme un boomerang. Tu vois. Et il faut accepter de ne pas plaire ou pas répondre aux besoins de tout le monde aussi. Et ça, c'est très complexe. Je trouve qu'on a tous des égos, hein. On est des êtres humains, donc on est fait comme ça. Et c'est très très complexe de faire abstraction de ça. Mais pourtant, c'est ça qui fait la différence. Pour les gens qui arrivent à vraiment scaler et passer des étapes, pour moi, c'est ça qui fait aussi la différence. C'est clair. Je pense que c'est surtout une question aussi d'attitude. On parlait des réseaux sociaux. En fait, bon, déjà, il faut s'en couper des fois, mais je pense aussi que, en fonction de ton état d'esprit du matin, quand tu te réveilles, il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié plein et d'autres à moitié vide. Et si vous êtes dans un mauvais mood, ça a été décrié en ce moment, les réseaux sociaux, notamment chez les jeunes, qui peuvent être destructeurs, parce que l'algorithme aujourd'hui, il est pervers, mais dans les deux sens. Si vous regardez quelque chose ou vous nous écoutez, soyez dans un esprit ouvert. J'ai envie que ça se passe bien. Ce matin, on a commencé le live en se disant « Allez les mecs, on se motive, on se met dans un état d'esprit positif ». Si on fait le contraire, dans un état négatif, on va être là, on va tous tirer la tronche, et de toute manière, tout ce qui va arriver va être négatif. Tu as un filtre, j'ai l'impression. Donc peut-être les jours où vous êtes dans un bon état d'esprit, il fait beau. Bon, ça n'arrive jamais en Bretagne, imaginez, nous les Bretons, c'est pas le temps qui nous motive, heureusement, parce que sinon, c'est de partir de la Bretagne qui nous motive. C'est un appel du cœur que je fais. Mais il y a un filtre d'entrée, je pense, au départ, hein, qui fait qu'on va recevoir les choses différemment. Ouais, c'est clair. Et puis, au-delà de ne pas se comparer, moi je trouve que c'est important. Je crois que c'est même Anthony qui m'en avait parlé sur une précédente discussion. Il y aura toujours quelqu'un qui sera moins fort que toi et toujours quelqu'un qui sera plus fort, plus riche, plus intelligent que toi. Et je pense qu'il faut avoir un rapport avec ces personnes-là qui est plutôt sain et ne pas avoir de jalousie ou de comparaison directe par rapport à sa personne, mais juste se dire, qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont cet argent-là? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont cette réussite-là? Et s'inspirer d'eux pour, si on a envie d'avoir leur vie, d'avoir leur temps, d'avoir leur liberté, juste comprendre comment ils ont fait pour y arriver. Et je me suis souvent rendu compte que les personnes qui m'inspiraient, elles avaient compris des choses que moi, je n'avais pas compris. Et à partir de ce moment-là, quand on a l'intelligence de se dire qu'elles ont compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris, on est déjà sur la première étape. Et la deuxième, c'est de se dire, moi, je vais comprendre aussi ce que je n'avais pas compris et qu'elles ont compris. Et tu m'as fait penser à Anthony en plus. Parce que Anthony, on ne l'a pas laissé parler. Et on va lui laisser au moins 3-4 minutes parce qu'il il est quand même avec nous. Et on va te laisser résumer un peu tout ce qu'on a fait, si tu veux. On n'est pas rentré dans toutes les thématiques parce qu'on court, mais on te laisse la parole maintenant. Il y a tellement de choses à dire. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet. Pour revenir un petit peu sur la motivation, moi je parle surtout du sens. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Quel sens je donne à ce que je fais? Quel sens je mets derrière mes actions? Et aujourd'hui, moi, mon sens, ma valeur absolue, c'est la liberté. Et voilà, après presque 15 ans, 17 ans d'investissement aujourd'hui, on ne peut plus m'acheter que de l'argent. C'est une bonne chose. Donc je regarde toujours, est-ce que le projet, il a du sens pour moi? Est-ce qu'il va dans le sens de ma liberté? Et c'est pour ça que j'aime aussi bien le métier de marchand de biens. Et souvent, en marchand, je suis le bon feignant. Je vais aussi regarder qu'est-ce qui me permet d'avoir le
le meilleur rendement avec le moins de travail possible, le moins de capitaux engagés. C'est ce qui, en tout cas, va avoir du sens pour moi. Après, je vais saluer Max pour la partie comparaison. J'ai eu, à l'époque où j'étais entrepreneur de travaux publics, l'occasion de côtoyer des gens qui avaient une grande richesse quand je travaillais sur Lyon et de devenir ami avec certaines personnes, et notamment ami avec une personne qui avait un patrimoine autour de 50 millions d'euros, je pense. Et c'est peut-être une des personnes les plus tristes que je connaissais. Et d'extérieur, tout était incroyable. La maison était incroyable, la voiture était incroyable, le style de vie était incroyable. Mais en devenant ami avec lui, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était fondamentalement triste. Il avait eu une histoire de vie qui était extrêmement compliquée. Et donc, on se rend compte qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut jamais comparer la vitrine des autres avec ton arrière-boutique à toi, parce que sinon, tu as perdu d'avance. Et il y a ce que les gens montrent sur les réseaux, il y a la réalité. Il y a Karl Lagerfeld qui avait l'habitude de dire le talent naît là où cesse la comparaison. Et je pense que tous, on a notre chose à amener, on a notre particularité. Et voilà, il faut être soi-même, il ne faut pas le cacher. Moi, j'ai la barbe toute blanche, j'ai les cheveux longs, et j'ai débarqué comme ça partout, que ce soit dans le marchand de biens ou que ce soit sur Internet. Il y a des gens qui m'aiment bien, il y a des gens qui m'aiment pas, et c'est pas grave. Vouloir plaire à tout le monde, c'est vouloir plaire à n'importe qui, même si tu es Youssoufa dans mon intervention. Mais pour moi, c'est la vérité. L'idée, c'est de se rappeler, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça a du sens pour moi? Est-ce que ça me plaît? Si j'aime bien les voitures et que je veux une belle voiture et que ça a du sens pour moi, bien sûr, il faut y aller. Si les voitures, c'est pas du tout mon truc et que je suis en train de m'endetter pour m'acheter une voiture pour impressionner mon voisin, ça n'a absolument aucun sens. Donc, l'idée, c'est vraiment de remettre du sens dans ces décisions, de se rappeler pourquoi on le fait. Et c'est comme ça qu'on aura de l'adhérence. Là, toute la journée, on va parler de plein de modes d'achat, plein de modes de location, du marchand de biens, de la LCD à thème. Il y a des choses qui sont très rentables, mais il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous. Moi, je sais que la LCD, par exemple, c'est pas du tout mon truc. J'ai eu jusqu'à 3 LCD à un moment, et où je les ai repassés en meublé, où je les ai revendus parce que c'est pas pour moi. Moi, ce que j'aime, c'est avoir ma liberté, et c'est pour ça que j'aime le marchand de biens. Donc, j'ai pas d'adhérence et je vais pas faire ça. Ça aurait pas de sens pour moi. Il faut trouver le style d'investissement qui colle à ce que vous aimez. Et si vous y prenez du plaisir, bah, c'est comme ça que vous gravirez les échelons jusqu'à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Totalement, Anthony. Tu as résumé. Bon, il est fort. Hein. Fort, Anthony, quand même, on est d'accord. Il a tout résumé. Il m'a quasiment volé la conclusion. Il nous reste 3 minutes dessus. Anthony, parce que tu as peu parlé, j'ai envie un peu de te demander. Tu prônes beaucoup la liberté. Tu as une cool attitude. En tout cas, moi, c'est comme ça que je te vois. Je t'ai déjà vu sur scène. On a passé quelques bons moments. Ton temps, comment tu fais? Tu fais du sport? Aujourd'hui, comment tu abordes ta semaine? Est-ce que tu parles de semaine encore? Je crois que le lundi, tu aimes bien nous faire mal. Moi, j'ai arrêté de le suivre. Hein. Je l'ai mis en mute sur les réseaux. Le lundi, tu as toujours tendance à nous taquiner. Tu peux m'en parler un peu? Mais tu sais que ça va être très paradoxal, mais j'ai beau m'appeler une vie de liberté, pour moi, l'organisation, elle est centrale. Hein. Je suis le mec, oui, comme tu dis, la cool attitude, ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, ça l'est plus. Mais j'ai quand même aujourd'hui toujours 10 sociétés. Alors, j'en ai coulé 3, moi, par le passé. Donc, bienvenue au club des mecs qui ont coulé des boîtes. Et 3 boîtes qui n'avaient pas beaucoup de sens pour moi. Comme quoi, on retombe sur nos pattes. Mais ouais, comment je m'organise aujourd'hui? Pour moi, c'est primordial parce que quand on a 10 sociétés, qu'on veut avoir du temps libre, qu'on veut profiter de la vie, aujourd'hui, je prends, alors entre les semaines de mastermind où je pars avec nos participants et mes vacances tout seul, au moins 13 à 14 semaines de vacances par an quand même si l'ordi est jamais bien loin. Mais si on veut pouvoir faire ça et surtout être un papa accompli, parce que moi, j'ai mes enfants 1 semaine sur 2, mais quand je les ai, je suis un vrai papa et je suis là toute la semaine. C'est aussi pour ça que je suis en live et que je suis pas présent avec vous parce que c'est un week-end où j'ai mes enfants. Bah, il faut être extrêmement organisé. Et moi, voilà, si j'ai mon agenda Apple sur mon téléphone et je mets des tâches tous les jours. J'ai des demi-journées avec mes associés par boîte. J'ai des demi-journées avec moi-même sur mes propres sociétés. Le marchand de biens m'occupe encore quand même aujourd'hui quasiment 2 journées par semaine. Donc, il faut être organisé. C'est le secret de la liberté aussi. Être libre, c'est pas ne rien faire. Être libre, c'est s'offrir le choix. Et quand on est organisé, c'est là qu'on a vraiment le choix de comment on veut passer son temps. Ok, ben ça va être le mot de la fin.
Je suis sûr qu'on aurait eu plein de choses d'autres à se dire. Vous allez pouvoir retrouver nos intervenants sur Internet. N'hésitez pas à poser des questions. On n'en prend pas, on en a reçu, mais on ne veut pas prendre de retard. Tout est timé. Chaque seconde que je parle, je crois, les emmène un peu en retard. Merci de votre disponibilité. On a compris que finalement, la liberté, ça s'organisait, que c'était une question d'attitude. Et on espère avoir réussi à vous avoir transmis ça. Je vous rappelle le fonctionnement des questions-réponses. On en reçoit beaucoup. Faites une vidéo, envoyez-la par Instagram sur la page de Rent Company et on vous passera en vidéo sur le plateau et on y répondra. Merci. On reprend dans 2 minutes avec l'intervention 3 qui est sur une thématique que je ne connais plus. Je vous remercie encore et à tout de suite.